Et comme vous le savez, le dossier qui nous réunit ce matin au niveau de la Direction nationale générale de l'Office national de contrôle de qualité fait du bruit dans la cité depuis avant-hier. Il y a eu une lettre circulaire de la Direction générale de l'Office qui demandait à ses services techniques déconcentrés Conakry intérieur de procéder à la saisie, au retrait et à la destruction de la boisson 24 heures du lot du mois de décembre à nos jours. Cette décision a été prise par la direction et comme vous l'avez vu, ça a été relayé au niveau de toutes les presses, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et donc nous avons jugé nécessaire, parce qu'il y avait beaucoup de points sur lesquels il fallait vraiment faire des précisions, parce que nous avons travaillé sur un lot de production. Donc il était question que nous invitons la presse afin que ces précisions puissent être faites pour le grand bonheur du public consommateur. Et donc c'est à l'issue, n'est-ce pas, de cette mission que nous sommes allés le mercredi 4 janvier dernier à la société American Beverage, sise à Kagbele, dans la préfecture de Dubreka. L'objectif de cette mission était, n'est-ce pas, de faire une inspection sur les installations de la société, de l'usine, je veux dire. D'effectuer également le contrôle sur les matières premières, mais aussi de procéder, et les produits finis, mais aussi de procéder au prélèvement d'échantillons pour des fins d'analyse. Donc, cette mission d'inspection s'est portée sur la visite du site, sur son environnement externe et interne, parce que nous, avant qu'on aille à une mission, on établit d'abord une fiche d'inspection, sur la base desquelles, quand les inspecteurs doivent aller, doivent respecter cette procédure standard. Cette procédure se porte sur le site, sur son environnement interne et externe, sur les installations au sein de l'usine. Je veux nommer les équipements, sur le personnel, sur la gestion des déchets au niveau de l'usine, qui sont très importants, parce qu'une usine, ce n'est pas seulement un parfum. La société American Beverage a à peu près 8 à 9 parfums de boissons qu'il fabrique. Donc, c'est une seule chaîne de production. Et après qu'on ait produit un parfum, on nettoie carrément tout ce qui est cuve et autres pour mettre de nouveaux parfums. Mais c'est aussi le magasin de stockage des matières premières qui entre dans le processus de fabrication du produit. Un aspect qui est très important. Donc, nous avons effectué des constats au niveau de tous ces aspects que je viens de vous citer, parce que, comme je vous ai dit, c'est conformément à une fiche d'inspection. Et donc, après avoir fini de faire ces constats, nous avons décelé un certain nombre d'anomalies sur la base desquelles nous avons consigné dans la fiche, et nous avons effectivement procédé au prélèvement d'échantillons pour des fins d'analyse. Parce que nullement, aucun inspecteur, ni un simple consommateur ne peut se prononcer sur la qualité d'un produit si le produit n'a pas été certifié au niveau du laboratoire. C'est un aspect très important qu'il faut noter, parce que les gens souvent se font des plaisirs par moment pour dire tel produit n'est pas bon, tel produit est bon. C'est seul le laboratoire qui peut certifier la conformité d'un produit. Donc, les échantillons sont venus, c'est sur les boissons de 350 et 500 millilitres. Donc, nous avons fait des prélèvements d'échantillons pour des fins d'analyse. Les échantillons ont été
transportée dans les conditions requises. Et au vu des résultats sortis du laboratoire de l'Office, nous avons constaté un certain nombre d'anomalies. Ces anomalies, puisque nos analyses au niveau du laboratoire se portent sur la partie physico-chimique et la partie microbiologique. Parce qu'on est censé détecter tous les risques physiques, chimiques et microbiologiques. C'est notre raison d'être. Et donc c'est sur la base de ça que nous avons détecté au niveau de la physico-chimique que le taux d'acidité de la boisson est très élevé. La norme voudrait que le taux d'acidité soit maximum de 6. Mais le taux d'acidité, après 4 tentatives d'essai, parce que ce n'est pas des structures des moindres, on parle des industries, il faut que nous nous assurons de la fiabilité des résultats qui sortent. Parce que l'usine aussi a le plein pouvoir de demander des analyses contradictoires. Donc, on a mis aussitôt, par le biais du directeur du labo, un comité scientifique, et nous avons décidé de faire 4 tentatives pour s'assurer de la fiabilité du taux d'acidité. Et ces 4 tentatives également ont prouvé les mêmes résultats. Donc, au-delà de tous les aspects qui ont été constatés, au niveau du laboratoire, c'était la première défaillance aussi qu'on a détectée. Au niveau des germes, c'est-à-dire de la partie microbiologique, parce que ça, on parle des microbes et on parle des bactéries. À ce niveau également, les résultats ont démontré quelques anomalies. Ces anomalies sont entre autres un niveau inacceptable de la flore mésophile aérobie totale. La norme voudrait que ça soit absent, 0. Mais après l'analyse, on s'est rendu compte qu'il y a 24 unités format colonie par millilitre, alors que la norme est de 0. Ça doit être absent. Et également, au niveau des streptocoques fécaux, nous avons détecté 17 millilitres. Au niveau également des anaérobies sulfito-réducteurs, nous avons détecté 8 millilitres. Et pour des questions, notre raison d'être, c'est de protéger au maximum les consommateurs. On ne peut pas détecter ces germes qui peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé des consommateurs et que nous négligeons. Si on ne le fait, on n'aurait pas fait notre travail. Et donc, pour toutes ces raisons, on s'est dit qu'il fallait vraiment prendre une décision. Et donc, ces anomalies au niveau du rapport d'analyse de laboratoire dénotent réellement une insuffisance des bonnes pratiques d'hygiène au niveau du laboratoire. Et même quand vous partez à l'usine, ce sont les mêmes réalités que vous voyez. La qualité, il n'y a pas d'à peu près. C'est le respect des normes requises. Lors de l'inspection, nous sommes venus constater dans la salle blanche, la salle de production, on a vu le personnel qui était là, qui travaillait à main nue. Alors que les germes que nous venons de citer, c'est des germes qui sont importés par le personnel. C'est des germes importés par le personnel. Parce que l'hygiène corporelle n'est pas respectée. Ils ne portent pas de gants, ils ne portent pas de bavette, ils ne portent pas de charlotte, des masques de protection, rien, absolument rien. Donc, si l'usine, les autorités ne prennent pas de dispositions et que nous faisons des constats et que ces mêmes constats se révèlent sur la qualité de la boisson, moi je dirais que c'est une négligence totale et qui a des conséquences auxquelles chacun de nous doit s'aligner.
Puisqu'il s'agit d'une structure organisée, on ne peut pas constater ces faits sans pour autant appeler les opérateurs pour discuter avec eux. Donc la direction, sur instruction de Madame la ministre, nous avons invité les responsables de l'usine qui sont venus au niveau du département parce que Madame a jugé nécessaire que le dossier soit élargi au directeur national de l'industrie et à celui du commerce intérieur sous la coupe du secrétaire général pour gérer au mieux le dossier. Un rapport technique a été effectué suivant des recommandations, mais aussi le rapport des analyses de laboratoire. L'opérateur est venu, nous l'avons partagé. Il a dit qu'il a bien reçu l'information. Il nous a dit, et comme je vous ai dit, de son plein droit, moi aussi je vais procéder aux analyses contradictoires. Chose qu'on a acceptée, parce que c'est la science, il faut qu'on accepte. Ils sont allés, ils ont fait les mêmes analyses contradictoires. Ils sont revenus ici, dans mon bureau, avec les techniciens de laboratoire, notamment le directeur technique et le premier responsable de laboratoire. Nous avons discuté. Je vous avoue, sincèrement, qu'ils ont reconnu que les résultats qui sont sortis chez nous, c'est les mêmes résultats qu'ils ont trouvés. Le taux d'acidité était élevé. Il y a un manque total de bonnes pratiques d'hygiène. On leur a dit, il n'y a pas de souci, nous allons tout faire pour mettre une équipe d'experts pour vous accompagner afin de corriger ces risques. Ce n'est que le jeudi même, j'ai dépêché une équipe conduite par le directeur général adjoint pour aller s'assurer du respect des recommandations qui ont été faites. Nous avons arrêté systématiquement toute production des jus 24 heures. Et une notification de saisie conservatoire d'un stock de 30 000 casiers a été effectuée au niveau de l'usine. Donc, on s'est retrouvé au niveau du cabinet. Après, puisque c'est nous qui avions, n'est-ce pas, l'expertise en la matière, de motiver la décision des chefs, et nous avons informé les chefs au vu de tout ce que nous avons vu, au vu des résultats, n'est-ce pas, des analyses physico- et microbiologiques, la décision idoine qu'il fallait prendre, c'était de procéder à la saisie, au retrait et à la destruction de ce lot de production qui a été identifié. Parce qu'il n'est pas sans savoir que c'est une industrie qui est légalement installée. S'il y a des défaillances, c'est normal, parce qu'il s'agit de qualité. Il faut qu'on s'assure que l'eau qui est incriminée puisse sortir du circuit et pour protéger le public consommateur.